Le Milo, un symbole, une fierté pour le Nabaya. Jadis, véritable corridor économique entre Kankan et Bamako. Aujourd'hui, du fait de l'ensablement, ce fleuve lutte pour sa survie. Pression humaine, déboisement et agression de tout genre marquent le quotidien du fleuve. Seul son pont à la forme si particulière rappelle la belle époque du Milo. Pour donner un coup d'oxygène à ces berges dénudées, le reboisement de 10 hectares le long du fleuve est lancé. Ce fleuve a tari. Si on plante ici aujourd'hui, au nom de la région, c'est ce qui fait ma joie. Mais ce que je souhaiterais, c'est que, en plus, il y ait de la synergie des acteurs sur le terrain pour que ces plans donnent et pour que ces plans demeurent. Or, aujourd'hui, je voudrais tout simplement faire observer que tout le monde n'est pas dans le jeu. Ce qui fait que nous sommes dans le perpétuel recommencement. Il y a au moins 1165 cours d'eau. Et il y a 14 bassins qui servent les pays frontaliers. Vous allez compter aussi chez nous au moins 3176 espèces végétales naturelles. Nous avons un patrimoine très riche. Mais le problème qui nous fatigue un peu, il faut continuer sur la sensibilisation. Sensibiliser nos parents pour les acquis, pour sauvegarder bien les acquis. Puis, nous sommes dans la forêt de Berekena qui fait 24 hectares. L'année dernière, elle a bénéficié de 15 hectares au compte de l'initiative présidentielle. C'est le principal poumon vert de la ville. La plantation reste jusque-là à l'abri des feux. Les jeunes plants sont en pleine croissance. J'ai pris au niveau des jeunes 2 représentants par secteur qui m'ont servi de constituer un comité de vigilance. Ajouter maintenant mes agents de terrain, et ils étaient là tous les jours. Et je vous apprends qu'il y a 10 ans, il y a toujours du feu ici. Mais l'an passé, avec cette organisation que je viens de vous expliquer, il n'y a pas eu de feu, comme vous le constatez. Vous voyez les jeunes plants qui sont en train de végéter comme ça. Avant Kankan, les berges du fleuve Djoliba à Kouroussa ont aussi reçu leur premier plan. À l'image des autres sites, des essences dont le mélina et l'acajou sont mises en terre. Cependant, le défi de la protection et de la cohabitation avec les fours à briques reste une équation difficile à résoudre. Le président, le professeur Alpha Condé, avait lancé un programme très ambitieux, très intéressant, c'est-à-dire l'utilisation des machines pour la fabrication des briques à terre stabilisées. Donc c'est ce qu'il faut renforcer ou bien trouver d'autres solutions alternatives parce que souvent les populations disaient non, pas autre chose à faire. Non, il faut qu'elles se tournent vers l'agriculture, il faut qu'elles se tournent vers l'élevage. Cette plantation de Kamatimadia dans Kouroussa est en restauration depuis 2017. Avec l'entretien et le suivi, le couvert végétal est de retour. Un signe d'espoir dans une région où la déforestation et les feux de brousse sont monnaie courante.